Famille, j'ai écouté ce débat hier entre Général Makosso et Monsieur Dago. Monsieur Dago, à propos de la nationalité ivoirienne, Dago dit qu'il est né en Côte d'Ivoire et il a bénéficié de cette nationalité ivoirienne. Et Makosso qui lui dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Maintenant, Dago qui a des parents d'origine burkinabé, comment Dago il a pu faire pour s'acquérir la nationalité ivoirienne, que sûrement il a fraudé la nationalité ivoirienne. Mais maintenant, Bagoso qui présente les papiers de son père et tout et de sa famille pour montrer que réellement il est ivoirien. Mais le nom Makosso, c'est pas un nom ivoirien. C'est pas un nom ivoirien. Le nom Makosso, on le trouve en RDC. On ne trouve pas ce nom-là en Côte d'Ivoire. Tous les noms ivoiriens, là, on connaît, on connaît. Maintenant, je trouve que tout ça, c'est le manque d'information. Sinon, on peut être ivoirien, mais d'origine. Tant, je suis ivoirien, mais d'origine burkinabé. Je suis malien, et je suis ivoirien d'origine malienne. C'est possible. On n'est pas obligé d'avoir un village en Côte d'Ivoire avant de bénéficier de la nationalité ivoirienne. Je trouve que c'est un manque d'information. Vous êtes nombreux en France. Il y a des Ivoiriens en France ici qui bénéficient de la nationalité française. Mais sont-ils des Gaulois? Est-ce que vous êtes des Français? Est-ce que vous avez la peau blanche? Vous êtes noir. Mais ça ne choque pas les Français. Vous êtes noir. Et puis on vous appelle des Ivoiriens et on vous appelle des Français. Et puis vous bénéficiez aussi des mêmes avantages que les Français. Mais ça ne choque aucun Français. Et vous-même, vous êtes fiers d'appeler vos enfants français parce qu'ils sont nés ici. Mais regardez quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire. Il a quitté le Burkina depuis les années avant l'indépendance. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a fait des enfants. Ces enfants-là ont fait d'autres enfants. Jusqu'à troisième génération. Je peux dire, tu as fait des enfants. Tes enfants en ont fait d'autres enfants. Et aussi, ils ont fait d'autres jusqu'à troisième génération. Mais ceux-là sont toujours considérés comme des Burkinabés. Ils ne sont pas considérés comme des Ivoiriens. Pourtant, toi, tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as bénéficié de tout. Tu as la culture ivoirienne en toi. Tu as tout. Tu as tout. Parce que tu n'as pas la culture burkinabé en toi. Tu peux comprendre le Moré, mais est-ce que tu as la culture burkinabé en toi? Non, tu as la culture ivoirienne en toi. La seule culture que tu maîtrises la plus, c'est la culture ivoirienne. Mais toi, tu es toujours considéré comme un burkinabé parce que tu as un nom Ouedraogo ou soit parce que tu as un nom Sabadogo. C'est méchant, c'est hypocrite au fait. Hypocrisie, là, il faut l'arrêter. Là, quand on prend une nationalité d'un pays, là, on ne prend pas que parce que on n'aime pas son pays. Quand on prend, c'est pour bénéficier des avantages de ce pays-là. Parce que tu te dis aussi que tu t'es intégré suffisamment qu'il faille aussi que tu aies la nationalité. Parce que tu as construit ta maison, tu as construit quoi, tu as fait des entreprises. Donc, il faut aussi que tu aies la nationalité de ce pays. C'est normal. Regarde, il y a des Burkinabés qui ont des entreprises. Regardez un peu dans le domaine du café cacao. Les Burkinabés ont des entreprises. Ils ont des entreprises. Ils ont des cours. Ils ont des biens en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, ils n'embauchent pas que des Burkinabés dans leurs entreprises. Ils embauchent aussi des Ivoiriens. Donc ceux-là, ils participent à l'évolution ou bien à l'économie du pays. Ceux-là participent à l'économie du pays. Mais pour quelqu'un qui participe à l'économie du pays et qui paye des impôts, demain toi, l'Ivoirien, tu vas t'asseoir pour dire, parce que moi j'ai un nom peut-être, un nom Dago, ou bien j'ai un nom je ne sais quoi, Kwame, donc moi je suis plus Ivoirien que toi. Et je suis plus Ivoirien que toi, ou bien je suis tant. Pourtant, toi, tu payes quel impôt? Tu as quoi, tu payes quel impôt? Tu n'as rien, tu ne payes aucun impôt. Maintenant, pourtant, l'autre là, il est étranger, c'est vrai, il est d'origine tant. Mais les impôts qu'il paye là, ça bénéficie au pays. Ça permet au pays d'avancer. Ça permet au pays de construire des routes. Ça permet au pays de construire des écoles. Ça permet au pays de construire des infrastructures, des infrastructures sanitaires. Tout ça là, c'est ceux-là qui bénéficient. C'est ceux-là qui font développer le pays. Vous avez une fois vu un pays où il n'y a pas d'étrangers? Arrêtez votre hypocrisie là. Ça suffit.